إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre parlant, n'est-ce pas, de Sharh Bidayat al-Mutafaqih, parlant de fiqh. Dans ce livre, n'est-ce pas, qui explicite les notions basiques, le biyaba que tout musulman devait apprendre concernant sa purification, pour connaître exactement comment adorer Allah sans ambiguïté. On était en train de parler des najasat, c'est-à-dire les impuretés. On avait cité, n'est-ce pas, qu'on a dit qu'il y a deux types d'impuretés. Il y a l'impureté, n'est-ce pas, najasat, il y a les impuretés naturelles, un objet naturel ou bien une chose est naturellement impure comme la viande du porc, etc., comme les crottins de l'âne. Ça veut dire qu'il lave, c'est impur. Il y a les impuretés qui viennent se coller à ce qui est pur, là en nettoyant avec de l'eau, ou en séchant au soleil, ou en frottant à sec, ça peut quitter. Comme le cas du sperme, lorsque ça colle sur la vie, à sec, on peut frotter, ça quitte. Les urines d'un bébé garçon qui ne mange pas, lorsque ça touche un tissu, on sèche au soleil jusqu'à le soleil frappe à un moment là, tout disparaît. Voyez? On avait donc cité les impuretés à Noël Najasset. Nous avons parlé des urines du fils d'Adam, les excréments. Nous avons parlé des crottins, du ma'ana, tous les crottins, ça veut dire les déchets, les excréments des animaux, n'est-ce pas, qu'on mange leur viande. Qu'on ne mange pas leur viande, on ne voit pas leur urine. Par exemple, il y a des animaux qu'on ne mange pas leur viande. Comme quoi? Comme le singe, comme quoi? Comme l'âne, comme etc. Il y a des animaux qu'on ne mange pas, par exemple leur chair. Vous savez l'affaire de l'âne, là, il y a quelqu'un qui m'a dit que mais l'âne là aussi c'est comment non? Oui, l'âne aussi on ne mange pas. Je vais dans l'histoire d'Abi Daoud. Et il y a donc, mais ce qu'on mange, leur viande, comme les urines du mouton, de la chèvre, du bœuf, si ça touche ton habit et que tu as prié, ta prière est valable. Tu n'as pas besoin de quoi? De reprendre la prière. Parce que les urines ne nous impurent, ce n'est pas impur pour nous, pour les vêtements. Le cas du chameau, même les urines du chameau sont utilisées dans le traitement. Voyez? Al-Madi, nous avons parlé du liquide préséminal. Lorsqu'on joue avec la femme, il y a un liquide qui sort là, ça touche de quoi? Le slip ou le sous-vêtement. Ce liquide-là, il faut laver. Lorsque ça sort, il faut laver l'appareil génital. Il y a Al-Wadi, le liquide lymphatique. Lui, c'est lorsqu'on fournit des efforts physiques ou bien lorsqu'il y a le froid, ça sort après les urines. C'est un liquide blanc. Moi, j'ai connu, je vous ai dit, une personne ici à Douala, un jeune, il avait beaucoup ça. Lui, lorsqu'il urine, il va aux toilettes pour se mettre à l'aise, il urine, il y a donc le liquide blanc qui sort après ses urines. Il faisait la jarawa. Il pouvait se laver 5 fois par jour sans s'en avoir. Le pauvre. Il y a le diable ou l'ignorance. Non, lorsque ça sort, tu nettoies simplement la part. Que ce soit le liquide qui sort après les avoir joué avec sa femme, sans qu'il y ait eu des relations intimes, ou lorsque tu penses à ta femme, ça fait facilement, tu peux être en érection, et l'érection va faire sortir le liquide gluant là. Il faut simplement laver, et tu nettoies ton appareil. Ça ne nécessite pas le bain. C'est lorsque le mani, le sperme sort avec goût, puisque lui sort avec goût, lui alors là ça nécessite qu'on fasse le bain. Damul Hayr, le sang des menstruations, c'est une impureté. Parce que ça sort chez la femme ne prie pas, elle ne jeûne pas. Damul Nifas, même chose. Le sang de l'eau. Le Abel Kelb, il y a la salive également du chien. Lorsque le chien met son museau dans une assiette, il faut laver l'assiette combien de fois? 7 fois. Et une fois avec du sable. Voilà, là on s'était donc arrêté. On était en train de définir, de détailler, n'est-ce pas, les cas des urines de la fille. Yani, on était en train de parler de الضابط الثاني, n'est-ce pas? Les urines بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة
Yundah. On a dit que les urines de l'enfant qui ne mange pas encore, le garçon, lorsque ça touche ton vêtement, toi le papa, tu poses ton enfant garçon, il urine sur toi. Il ne mange pas encore, il tête le lait de sa maman. Tu prends simplement l'eau, tu arroses légèrement l'endroit. Ouais, bébé. Cheikh Al-Fémin, lui, il a amené une précision, il dit qu'on verse l'eau, on ne frotte même pas. Yundah, non, c'est verser l'eau comme ça, arroser. Mais maintenant, pour la fille, qui tête, si ça touche tes vêtements, tu dois comment? Tu dois laver. Je vous ai posé dans la question. Quelle est la particularité? Ça, on avait posé là, c'était la sagesse qui est là. Cela, on avait dit, la première des choses, c'est que urut al-nas, لذلك وكفى به هجمة وقد تلحق علة أخرى هي حب العرب للغلام أكثر فكان ذلك رفعا للحرج لكثرة حمله وإن أكل الطعام لشهوة يغسل كالجارية سواء. طيب, ici on avait dit chez les Arabes, eux, vous savez les Arabes à l'époque ils aimaient beaucoup les garçons. Les filles là non. Même lorsque leur femme est enceinte, ils avaient tellement les superstitions chez eux. Hein? Dès qu'on voit le visage de l'homme noircir un peu, ta femme est enceinte et elle porte quoi? Une fille. C'est-à-dire que le visage même devient genre sobre. Là, par exemple, dans le Coran, de la même manière, donc, ça faisait qu'eux, ils enterraient même dans leur paganisme, dans leur pratique qui n'était pas, qui était anti-islamique, ils enterraient les jeunes filles. Ils n'aimaient pas les filles. Comme en Inde, le sud de l'Inde, c'est comme ça. Ils n'aiment pas aussi les filles chez eux. Parce que la dot là-bas, lorsque tu as une fille, c'est toi qui dotes l'homme. Ah ben bien. C'est pour ça que chez eux, en Inde, jusqu'aujourd'hui, dans le sud, lorsqu'une femme veut concevoir, elle va voir le médecin pour qu'on essaie de voir si on peut croiser, on peut avoir les gamètes mâles, etc. Pour qu'on ait la probabilité que ça donne un garçon, on ne veut pas quoi. Parce que lorsque tu as une fille là-bas, dans leur culture, tu investis, tu vends tes terrains, etc. Là-bas, c'est le sens contraire. C'est ça qui faisait qu'eux, jusqu'à aujourd'hui, n'aiment pas les filles chez eux. Chez les Arabes, c'était leur fausse superstition que parce que la femme, elle va partir dans un autre foyer, sera l'épouse de quelqu'un. Donc il faut que j'ai un héritier, un garçon, parce qu'il va pérenniser quoi? Ma lignée. Donc ça faisait que eux, lorsque c'est une fille, lorsqu'ils demandent la femme à coucher quoi, une fille, ils ne passent même pas, ils aimaient les gars. Donc ça faisait partie, n'est-ce pas, de leurs habitudes, ils aimaient porter beaucoup les garçons. Donc lorsque le garçon urinait, si c'est que la qaïda, le hadith devait demander qu'on lave les habits, alors là, c'est qui devait laver les habits combien? Chaque jour. Ça devait être très difficile. Donc le cheikh a parlé ici une hikmah, c'est raf al-haraj. C'est-à-dire que Allah nous a facilité cette particularité-là. C'est ce qu'il dit dans cette première partie. Et également, il vous a dit une chose. Scientifiquement prouvé, pour ceux qui ont fouillé, vous avez fouillé quoi? Je vous ai demandé d'amener les arguments. Je vous ai donné le premier. Je vous ai dit que la jeune fille, lorsqu'elle vient au monde, elle vient avec ses ovaires. Ces milliers d'ovaires, elle vient avec. C'est les millions. Là, il y a la mouha illallah. Ça, c'est ce que la médecine nous a dit. Donc, vous allez constater que son métabolisme est très différent. Elle chauffe plus que les garçons. Les femmes chauffent plus que les. Ça, c'est naturel, même si c'est petit. Leur métabolisme est différent avec les garçons. Moi, je vous ai donné mon premier argument scientifique. Qu'est-ce que vous avez également fait? Je vous ai demandé de fouiller, non? Qu'est-ce qui explique ça? Non. Personne n'a fouillé? Parce qu'on va vous poser la question, ça va pourquoi lorsque ta fille que tu portes là, ton bébé garçon, lorsqu'il urine, tu verses l'eau. Et que le bébé fille, lorsqu'elle urine, tu dois laver. Le hadith qui nous dit, bon, on a dit scientifiquement, on essaie de voir. Mais d'ailleurs, c'est un hadith que le prophète qui nous a enseigné, on suit. Sallallahu alayhi wa sallam. Sami'na wa ta'ana. Maintenant, on a essayé de fouiller pour comprendre exactement. C'est quoi on a trouvé que la jeune fille vient avec les urines de la fille est plus concentré que quoi? Le garçon. Son métabolisme est comment? Sa morphologie est différente. Et elle vient avec quoi? Ces millions d'ovaires. C'est ça qui va constituer ses menstruations. Lorsqu'elle va, elle sera quand? Je vois qu'on n'a pas fouillé.
تعريف النطح. La définition de l'arrosage, le fait, n'est-ce pas, de verser légèrement l'eau. وهو غمر المكان ومكاثرته بالماء بدون فرك أو غسل أو عصر. Donc ici définit ce que c'est un natah. C'est le fait d'arroser légèrement l'endroit, mettre légèrement de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit mouille bien l'endroit, sans qu'on ne frotte et sans qu'on ne lave ou on ne presse. Moi-même bien. Aïcha radiyallahu anha disait que j'avais l'habitude de frotter les vêtements du prophète sur lesquels il y avait un peu les liquides, il y avait le sperme qui était resté. Alors que le prophète allait à la prière, il y a des moments qui, Aïcha constate qu'il y a tout son vêtement, là, il y a une tache de sperme qui est déjà sec. Elle est sèche, la tache. Elle prenait avec ses ongles comme ça, frottait comme ça, pour enlever. Puisque ça devient sec, non? Ça quitte. Alors on purifie également, puisque le sperme est pur. Mais elle devient une saleté lorsqu'elle est à l'extérieur. Vous comprenez bien? Donc il faut l'enlever. C'est pour ça que vous allez voir dans les impurités, on n'a pas cité le sperme. Pourquoi? Parce que le sperme, c'est de là qu'Allah va dire, c'est l'union des spermes et des ovaires là qui donne quoi? Le pur. Vous comprenez bien. Donc maintenant, lorsque ça touche l'extérieur, il faut comment? Il faut enlever ça. Ah, c'est une saleté. C'est pas une. Donc s'il savait que tu pries, n'est-ce pas? Tu as eu accompli ta prière, tu rentres à la maison, tu constates qu'il y a une petite tache de sperme qui a touché ton vêtement. Est-ce que tu vas aller reprendre ta prière? Là. Ta prière est. Voilà. Là, il faut tout simplement enlever quoi? C'est ça. Mais si c'est autre chose que tu trouves sur ton vêtement, ça veut dire que le vêtement était comment? Impur, sale. Tu dois changer les vêtements et reprendre quoi? La prière. Comme les urines, comme le wadi, comme le madi, tout ça. Parce que quelqu'un peut aller prier, lorsqu'il va aux toilettes pour aller se laver, il constate que son slip là, il a trouvé le liquide gluant là-bas. Il a dit qu'il était impur. Là, tout le salat, la prière n'est pas acceptée sans quoi? Quand même, demain. قوله الاستحالة مطهرة. طيب, ça c'est le quatrième ضابط. Vous avez compris la différence? La fille, lorsque tu as une fille que tu portes, une fillette qui ne mange pas, un garçon qui ne mange pas, lorsque le garçon urine sur toi, le nourrisson, tu verses simplement quoi? Tu verses quoi? L'eau. Si c'est la fille qui urine sur toi, tu dois laver. Si les deux ne mangent pas. Maintenant, si le garçon commence à manger, dès qu'il urine, tu dois laver parce qu'il a commencé comment? À manger. Même si c'est le garçon. On fait la part des choses. Donc, si tu as un nourrisson qui mange déjà, il urine, tu dois faire quoi? Tu dois laver. الضابط الرابع, la quatrième articulation, الاستحالة مطهرة. تعرفوا, il explique également ce quatrième ضابط. الاستحالة هي تحول الشيء النجس إلى مادة أخرى طاهرة. La transformation, comme je vous ai parlé, qu'on va parler de fiqh al-nawazil. Oui, il y a des choses qui sont transformées de l'impureté, ça quitte de l'impur à quoi? À quelque chose de pur, suite à haute transformation, suite à certaines matières qu'on augmente, qui transforment cela. Donc cette istihala, cette transformation qui consiste à purifier quelque chose d'impur en pur est accepté sur le plan juridique. C'est pour ça qu'il a dit c'est le fait de transformer une chose, un najas qui est impur, sale, il a mettre en une autre matière tahira pure. Min ghairi jinsi, n'est-ce pas? Sans, n'est-ce pas, transformer sa nature. Mathala, l'eau. Je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé de l'eau de canalisation, là, la dernière fois, le frère Riet. Je lui parlais de l'eau de WC. Dans certains pays, l'eau des égouts, c'est-à-dire l'eau qui sort des toilettes. On se lave, comme chez nous, ça va où? Dans la fosse septique, n'est-ce pas? L'eau qu'on se lave, l'eau, lorsqu'on tire le bidaire, ça va dans la fosse septique chez nous. Et il y a les voitures qui viennent porter ça, les vidangeuses là, ils viennent vidanger et partent verser ça, n'est-ce pas?
Si c'est les gros besoins, là, ça devient les engrais, n'est-ce pas? Ailleurs. Mais sur le plan islamique, bon, je vous ai dit que dans certains pays, comme j'ai pris le cas de la Namibie, n'est-ce pas? C'est que la Gambie ou c'est quel pays que vous avez? La Gambie, n'est-ce pas? Namibie. La Namibie, là-bas, moi j'ai vu ça, ce programme-là. Tous les eaux des égouts, je répète, fouillez sur le net, vous allez voir. Eux, ils ne versent pas ça. C'est canalisé, on récupère ça dans les unités de transformation. Vous voyez bien. Vous avez vu l'eau qu'on prend, l'eau de comment on appelle, l'eau de snake, Kamwata qu'on a là. Vous êtes déjà arrivé dans l'unité de transformation de ces eaux-là. Vous avez vu comment l'eau là est au début? C'est bizarre, c'est sale au début. Mais ça passe par des procédés jusqu'à ce que ça devienne l'eau pure qu'on boit chez nous à la maison. Ça subit des quoi? Arrivez un jour là-bas, vous allez voir l'eau là. C'est bizarre, ça ne ressemble à rien. C'est comme l'eau de la Dibamba ou de la quoi là, c'est comme ça. Mais ça subit des transformations. On retire tout ce qui nuit jusqu'à ce que ça devienne comment? Potable et buvable. Donc chez eux, comme ils n'ont pas la pluviométrie comme chez nous. Chez nous, là, on a la pluviométrie, alhamdoulilah. Chez eux, là, la pluviométrie est faible. Il pleut après. Donc le sol est tellement, l'eau est loin à une certaine distance. L'eau est rare là-bas. Ça fait quoi? Il fallait qu'ils réfléchissent comment résoudre le problème. Il faut économiser l'eau. Dans l'eau des égouts, là, l'eau se lave, toilette, bidet, tout ça, là, on récupère ça. Ça ne se perd pas. Vous voyez bien. Les frères me regardent avec les... Ils sont un peu genre. C'est les réalités, c'est ça que le chef nous explique dans le livre. On transforme ça. On filtre. Jusqu'à ce que ça devienne pur. On te donne même, tu bois, tu ne connais même pas que c'est ça. Aïwa, il n'y a plus d'odeur, il n'y a rien. C'est ça qu'ils mettent dans les bouteilles minérales, les eaux minérales. Si tu arrives là-bas dans les pays là, vous voyez que toi tu vas aller avec des bouteilles. Est-ce que tu vas pas boire l'eau dans le pays là? Non, c'est ça. Tu vas boire l'eau, on va même te dire tu ne vas pas boire que c'est ça. Ça subit une transformation. Et l'eau est devenue potable, est buvable. Et donc juridiquement, sur le plan islamique, on peut l'utiliser pour l'adoration. Donc c'est en fait ça. Allez voir là où on a l'unité de transformation des eaux là. Allez voir comment l'eau là est. Vous allez vérifier. Ça ne ressemble pas à ce que vous pensez là. C'est ça qu'il appelle des Sahara, n'est-ce pas? Donc cette particularité-là, on peut la purifier, ça devient quelque chose qu'on peut boire. Il y a également des fois les protéines des ânes qu'on brûle. On brûle. Lorsque ça devient quoi? Ça devient par la suite quoi? Lorsqu'on brûle les protéines des animaux là, ça devient quoi? Hein? La cendre. Et cette cendre là, on peut l'utiliser ou pas? On peut l'utiliser dans certains procédés. Ça dépend. On peut utiliser ça même dans certains procédés, peut-être agricoles ou Allahu Alam. Voyez? Donc, les transformations, les procédés de transformation, n'est-ce pas, sont acceptables sur le plan juridique. Allah qawla rajih. Selon la parole, n'est-ce pas, la plus sûre. Voilà un peu la quatrième articulation, n'est-ce pas, qui parle de les najasat, les impuretés. Nous avons donc dit, dans cette partie-là, la première articulation, c'est que quoi? L'impurité perd sa nature d'impure lorsqu'on la purifie. Maintenant, lorsque quelque chose est impur, elle devient pure lorsqu'on l'élimine, on l'enlève. S'il y a la saleté sur ton vêtement, en lavant le vêtement, ça devient comment? Pur. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être pures, même si tu laves la viande du porc, même si tu fais n'importe comment, ça ne va pas changer. Les protéines, les trucs, etc. Donc il y a des choses que la purification était... Par exemple, le protéine de l'âne même, voilà ça, on dit qu'on peut facilement brûler ça, ça devient de la cendre. Mais est-ce que la viande du porc là, même si tu fais comment, ça va changer? Maintenant, la question qu'on vous pose. Vous connaissez le vin de Palme? J'ai eu à parler, j'ai posé la question une fois ici. Il y a les gens qui affichent même certains frères, ils s'affichent dans les Facebook
avec le verre là, de vin de pas, il dit que c'est encore à l'état du jus, que ce n'est pas encore le vin. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a le jus de palme? Est-ce qu'il y a le jus de palme? Si on appelle ça vin, c'est le vin. Vous comprenez? Jusqu'à ce que vous nous amenez une preuve contraire, on attend encore. Vous comprenez? Donc il ne faut pas pousser les gens dans le péché. Ils disent que non, lorsqu'on fait comment là? On traite ça, ou on fait comment? On extrait. Lorsqu'on extrait là, c'est l'extrait là, c'est comment c'est sucré, tu peux boire, ça ne saoule pas. Ça ne saoule pas. Vous avez déjà goûté? Je vous pose la question. Non? Je demande parce que moi je ne connais pas. Je pose dans la question. Non? Oui. Ah, pour faire manquer. Mais lorsqu'on sort à l'instant, c'est comment? Est-ce que ça saoule? Non. Vous avez déjà goûté? Avant, à l'époque là? Avant de... J'ai vu comment on appelle la distillation. Oui. Quand on fait la distillation, on sort ce qu'on appelle le hangi et le odontol. Le odontol, c'est ce qu'on va se manger des petites buvettes de bidonville là comme ça. Oui. Les gens peuvent coucher sur la oui. Ça vient du verre de pâte. Ok. Pour aller à Koléhan, comme je vous ai dit, jusqu'à ce qu'on nous amène, le musulman doit éviter tous les chououates. Là où il y a les chououates, quitte là-bas. Parce qu'il y a les frères, lorsqu'ils sont tellement amoureux ou bien attachés à une chose, ils vont pousser les gens à aller consommer ce qui est vraiment possible. Donc voilà un peu la particularité de cela. Nous avons par la suite, dans la deuxième articulation, nous avons dit, lorsqu'on veut purifier une chose, ça dépend. On peut verser une fois, ça se purifie. On n'a pas besoin de nombre là-bas, sauf le cas de la salive, les morgues de quoi? Du chien, lorsqu'il trempe son museau dans une assiette, il faut laver ça 7 fois, une fois avec Dieu. Ça. Et nous avons parlé des urines de l'enfant, de nourrisson. On verse l'eau lorsqu'il ne mange pas encore, mais s'il mange, on doit laver. Et pour la vie, on lave dans toutes les situations. La quatrième étape, c'est le procédé de purification. Lorsqu'un produit qui est transformé d'un état à un autre état, tant qu'il répond aux critères, n'est-ce pas, juridiques, il devient comment? Pur comme les eaux transformées, n'est-ce pas, les eaux impures transformées en eau pure. Cela nous permet, n'est-ce pas, de commencer avec le 11e point. On parle maintenant des menstruations. D'accord, allez, c'est par rapport aux impuretés. Non. Si une bête n'est pas ici dans l'islam, oui. On voit sa peau, sa viande, les ongles, tout est ici. Et là, quand on arrive à la tannerie, oui. Si on fait la tannerie, peut-être les peaux dans les peaux là, mais est-ce qu'en ce moment on peut publier les peaux là ou bien? Oui, à la base, le dibar, c'est-à-dire le tannage, rend la peau d'un animal qui est mort. Parce qu'on ne mange pas l'animal mort. C'est la chair qu'on ne mange pas. Par exemple, les animaux qui ne sont licites comme le mouton, la chèvre, le bœuf, le chameau, etc. Les animaux qui sont licites, lorsque ces animaux-là, on les trouve déjà morts, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut profiter de leurs sabots, de leur corps, n'est-ce pas? La peau, il faut tanner. Il y a un procédé pour tanner, sécher, enlever tout ce qu'il y a comme chair. Ça reste seulement la peau. Donc cette peau-là, on peut l'utiliser pour prier, pour faire beaucoup plus. Il n'y a pas de souci. Ça devient pur. Ça veut dire. Mais maintenant, il y a deux animaux qu'on n'utilise rien. Il y a le chien avec le porc. Eux là, leur peau même on ne touche pas. Les sabots, même les griffes, on ne passe même pas. Tout est haram sur ça. Dans le tannage de la peau d'un animal qui est mort, rend la peau là comment? Licite, propre à l'utilisation. Non, ça c'est le prophète qui nous a dit sallallahu. On a lu cette partie au début du cours lorsqu'on a parlé, n'est-ce pas, des procédés de purification. Non. Si le sang tâche les habits par exemple, est-ce que... Oui, on va parler de ça. Le sang, lorsque le sang entache l'habit, il faut laver. C'est une saleté. Il faut enlever.
C'est ça. Il ne faut pas prier. Il faut nettoyer. On ne prie pas avec un habit entaché dessus. Ça y est. Alaykoum salam. Comme vous avez dit, en dehors des deux animaux, du chien et du porc, Oui. tous les autres animaux vont utiliser leur peau. Oui. Oui. Ceux-là qui ont la peau. Parce que d'autres là, il n'y a même pas la peau. Ça y est. Ça y est. Allah va dire. أحد عشر باب الحيض. Le chapitre ne soit par là des menstruations. فيه ثلاث ضوابط. Il y en a trois articulations. Le haït déjà, في اللغة هو السيلان. Dans la langue arabe, le haït c'est quelque chose qui coule. سيلان quelque chose quoi qui coule. وشرعا هو الدم الخارج من قبل المرأة. C'est un sang qui sort de l'appareil génital de la femme. C'est un sang qui sort, n'est-ce pas, de l'appareil génital de la femme. حال صحتها من غير سبب ولا من غير سبب ولادة. Lorsqu'elle est en bonne santé, c'est-à-dire que les menstruations de la femme sortent lorsque la femme est comment? En bonne santé, elle n'est pas malade, ça sort normalement. Sans qu'il y ait accouchement. Voilà iftidad. De la même manière, iftidad ici, elle est expliquée dans le fiqh sunnah. L'iftidad c'est quoi? Sans qu'il y ait également ce qu'on appelle la ménorragie. C'est-à-dire qu'il y a une maladie quelconque. Voyez? Ici, les menstruations de la femme est très important. Pourquoi? Parce que c'est très important chez la femme parce que ça explique en fait que la femme a un cycle. Et c'est en fonction de son cycle qu'on peut parler de sa fécondité. Elle peut concevoir. Mais si une femme ne voit pas ses menstruations, c'est très compliqué. Et ça fait partie de la sunna des filles d'Adam alayhi salam. Donc c'est quelque chose qui est naturel chez la femme. Comme je l'ai dit, lorsque la femme vient, la science nous a dit qu'elle vient avec quoi? Avec les ovaires. Et lorsque ça vient, ça cherche, ça ne trouve pas, ça ressort. C'est la forme de quoi? De menstruation. Et Allah a fait ça chez la femme. Ça permet à ce que ça prédispose la femme à beaucoup de choses. À ce que, n'est-ce pas, elle soit prédisposée à pouvoir concevoir. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une femme a des difficultés dans ses menstruations, il faut d'abord qu'on régule ses menstruations avant de parler de quoi? De conception. Sinon c'est très difficile. Tant que les menstruations ne sont pas régulières, alors là c'est compliqué. Vous allez voir, les femmes elles se tapent 3 mois. Elles ne voient même pas. C'est carrément comme un homme, c'est dangereux. Il faut qu'elles régulent et cherchent rapidement, n'est-ce pas, à résoudre ce problème. أو هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. C'est un sang également naturel qui sort chez la femme pendant des jours bien précis lorsqu'elle atteint sa puberté. Parce que ça ne sort que lorsque la femme atteint quoi? Sa puberté. قوله نفاس. طيب il a dit حيض le premier, n'est-ce pas? 3. Il a dit الضابط الأول الدماء الخارجة من المرأة 3. La première articulation de ce chapitre, il dit les sangs, les types de sang qui sortent chez la femme sont de 3 catégories. Il y a haïd, qu'on vient de définir. C'est un sang qui sort lorsque la femme est en bonne santé. Elle n'a pas accouché. Elle est normalement en bonne santé. Chaque mois, elle doit avoir son cycle menstruel. Le cycle menstruel de la femme le plus long, c'est combien de jours? C'est 15 jours. Après 15 jours, ce n'est plus les menstruations, c'est la ménorragie, c'est la maladie. Parce que si une femme, elle a les longs cycles, si c'est trop long, c'est 15 jours. Après 15 jours, elle doit se laver, elle prie, elle cherche le traitement à l'hôpital. Parce que là, c'est devenu une ménorragie. Une femme ne peut pas voir ses menstruations. Un mois entier, impossible. 20 jours, impossible. C'est que c'est la maladie. Ça y est, demain. Donc, il y a la première des catégories, c'est Damul Hayd. La deuxième des catégories, c'est Nifas. قوله نفاس وهو دم نازل من قبل المرأة بسبب الولادة. En ce moment, c'est un sang qui se coule lorsque la femme accouche. Après l'accouchement, Allah a mis ce procédé pour que l'utérus se nettoie. Il y a donc un sang qui sort qu'on appelle les lochis. وإن كانت مولود سقط. Même si il y a eu une fausse couche. Mais en ce moment-là, il faut une précision. La femme qui fait une fausse couche avant 120 jours, quelle est sa situation? Je pose 2 questions. Une femme qui est enceinte, après 60 jours, après 2 mois, elle a une fausse couche. Le sang qui sort là, est-ce que c'est considéré comme le sang de l'ogive?
Question. Une femme, je répète la question. Une femme qui est enceinte, elle a fait une grossesse de 2 mois et elle a fait une fausse couche. Est-ce que le sang qui coule après là, c'est un sang de logie? Ça va l'empêcher de prier. Parce qu'on sait que lorsque la femme est en état de logie, lorsque le sang de logie est en train de sortir, elle ne prie pas. Lorsqu'elle est en état de menstruation, elle est. Question maintenant. Est-ce que cette femme-là, qui a ce sang de logie, c'est-à-dire que la femme, pardon, qui a 2 mois, la femme qui a combien? Qui a fait 2 mois de grossesse. Et qu'après les 2 mois, elle a fait une fausse couche. Le sang qui coule après les 2 mois, c'est considéré comme sang de quoi? Est-ce qu'elle peut prier? Vous faites les cours chaque jour, non? Vous me regardez, les hommes mariés là, les anciens. Je ne parle pas aux célibataires, je parle aux hommes mariés. Ce n'est pas le sang des lochis. Vous savez pourquoi? Parce que l'âme n'a pas encore été. Il faut 120 jours. Donc si une femme fait une fausse couche après 2 mois ou après 3 mois, le sang qui coule là, ce n'est pas le sang de lochis. C'est-à-dire c'est le sang de quoi? Du fœtus qui est sorti là. Et elle doit se purifier, elle doit comment? Elle doit prier. Elle doit aussi gérer. Parce que ça n'a pas fait combien? Ça n'a pas fait 100 jours. Mais si elle a une fausse couche, après 4 mois, 10 jours, 4 mois, quelques jours, le sang qui sort là, c'est le sang de quoi? De logique. Elle ne prie pas. Elle ne jeûne pas. Il n'y a pas de relation avec monsieur jusqu'à ce que le sang là arrête. Elle se purifie et puis elle reprend sa foi. Mais avant ça, Yallah. Il faut seulement avoir pitié qu'elle se nettoie bien avant de dire que tu vas revenir, n'est-ce pas? Faïd Dama, vous avez compris l'explication là? Les hommes mariés me regardent comme s'ils sont perdus. C'est pour ça qu'il a mis la précision ici. Donc si le nouveau-né, c'est une fausse couche qu'elle a faite, si c'est à partir de 4 mois, 5 mois, 6 mois, là c'est automatiquement les logiques. Elle doit passer. Mais si c'est avant 4 mois, ce n'est pas considéré comme. Le troisième type de sang, c'est quoi? Istihada. Istihada, c'est la maladie. Ça doit être istibrar nuzul al-dam wa jiryanihi fi ghayri awanihi. C'est le fait, n'est-ce pas, c'est la continuation, continuation de l'écoulement du sang. Au moment que ce n'est pas permis, ce n'est pas normal, mais au moment qu'ils ne sont pas indiqués. Ce n'est pas après le nombre de jours de menstruation, ce n'est ni après ça coule seulement tout le monde. Il y a les femmes comme ça. Il y a les femmes qui saignent permanemment, sans rendez-vous, sans qu'Allah donne la patience à ces hommes-là, parce qu'il y a certains frères qui m'ont expliqué les problèmes qu'ils vivent avec leurs épouses. Elle saigne carrément pendant 1 mois, il ne comprend rien. C'est un jeune mari. La tête peut disjoncter, parce que là tu ne comprends pas. Tu comprends bien. Vous voyez, il faut beaucoup de patience. Il faut aller chercher le traitement. وهي ما يسميها الأطباء بالنزيف ولا تمنع المرأة من صلاة ولا صيام بإجماع العلماء. Ce que les savants appellent ça nazif, c'est quoi? C'est la ménorrhagie. C'est une maladie. On appelle ça métrorragie. Une ménorrhagie. Là, ça n'empêche pas la femme de prier, ni de jeûner, ni d'avoir des relations avec son époux. Mais en ce moment, l'homme doit se... Il ne faut pas aller parce que pour votre propre santé, parce qu'elle coule. Le sang, c'est un sang de maladie. Vous voyez bien. Bon, sauf si ça ne va pas, votre tête commence à chauffer. En ce moment, calme-toi, mais comme on a dit, il faudrait que la femme se traite. Vous voyez bien. La femme fasse un traitement parce qu'elle n'est pas en santé. Je le dis pourquoi? Parce que vous savez, il y a des sœurs qui me posent des questions et j'attire l'attention de nos frères, les mariés là. Il y a les frères qui n'ont pas la patience. Le frère, il a son calendrier qui compte. Il sait que la dame là, elle sera plus. Aujourd'hui, je prends un exemple. C'est que 4 heures là, ce sera déjà bon. Donc le frère ne demande même pas essayer de laver ou pas. Il vient seulement et il lance son championnat. Vous comprenez bien?
Allah nous a dit dans le Coran ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. Eux, ils ont leur tafsir, yatahurna, là, ça veut dire que lorsqu'elle est pure, le sang est coupé. Non, il faut qu'elle se lave d'abord. Son bain qui dit à ce qu'elle est pure, qu'elle peut prier, que toi, l'homme, tu peux aller vers elle. Donc il y a les faits, non, ils n'attendent pas. C'est une patience. Et là, ça, c'est aller à la rencontre des textes de Jama'a. Yani, elle peut donc, voilà, elle peut gêner, elle peut prier, d'après les ulama. Voilà donc les trois types de sang qui sortent chez la femme. Il y a les sangs de lochi, sang de menstruation, sang de lochi et sang de ménorrhage. الضابط الثاني, le troisième, la deuxième articulation dans ce chapitre de la menstruation, يحرم بالحيض 7 أشياء. يحرم بالحيض 7 أشياء. Il y a 7 choses que les menstruations viennent, n'est-ce pas, interdire. La première des choses, c'est al-jima'. Bon, il veut dire ici قوله يحرم بالحيض الجماع أي يحرم على الرجل أن يجامع امرأته في فرجها وهي حائض لقوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. Donc, il y a donc 7 choses que les menstruations viennent nous interdire. Première des choses, c'est la relation intime. On ne va pas vers la femme lorsqu'elle est en état de quoi? De menstruation. C'est Allah qui a interdit ça. C'est un péché si tu vas. Il y a même la kafara. Donc, وقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la femme est en état de menstruation, on fait tout sauf quoi? Sauf les relations intimes. Nikah ici c'est quoi? C'est les relations intimes. Nous allons aller vers la voie que nous connaissons. Bon, maintenant, les gens me demandaient de faire tout c'est quoi? Oui, c'est papoter. Jouer avec sa femme. Si vous êtes capable de vous retenir, alhamdulillah. Mais si vous avez un sang chaud, ne tâtez même pas le terrain parce que vous allez découvrir les dégâts, vous allez constater les dégâts après. Il y a eu 2 personnes qui sont venues poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un sahaba, Agir est venu demander à Rasulallah, est-ce que lorsque la femme est en état de menstruation, n'est-ce pas? Non, il a posé la question, lorsque la femme est en état de menstruation, est-ce que je peux papoter avec elle? Le prophète a dit, tu peux. Mais lorsque le jeune homme est venu, il y a un autre jeune sahaba qui est venu, il a posé la question, Rasulallah, est-ce que je peux papoter avec ma femme lorsqu'elle est en état de menstruation? Le prophète ne l'a pas permis. Sallallahu alayhi wa sallam. En posant la question, Ya Rasulallah, pourquoi tu as permis à l'autre et l'autre tu ne l'as pas permis? Il dit en fait, celui-ci il est âgé, il a la maîtrise, il a la rétention, il peut se retenir. C'est un ancien comme on dit, moi je veux bien, comme les anciens mariés qui sont ici là. Mais chez l'autre, ce n'est pas le cas. L'autre il est jeune, il a un sang chaud, il va constater les dégâts après quoi? Après l'action. Moi je veux bien, c'est pour cela que je l'ai interdit. Moi je veux bien le hikmah. Dans d'autres riwayas, on parle de lorsque la femme est en train de gêner, etc. Donc c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. لكن يجوز له أن يباشرها فيما دون الفرج. لحديث ميمونة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الأزر يعني أزر وهن حيض. Ici, il est permis de jouer, de papoter avec son épouse lorsqu'elle est en état de menstruation, en fonction du hadith de Maïmouna qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait, du mal, il se couchait sur le même lit avec ses femmes, il pouvait les embrasser, il pouvait papoter avec elles, sans qu'il y ait quoi? Sans qu'il y ait l'action. Oui. Alors qu'elles sont en état de quoi? De menstruation. Mais porter, comme la Aïcha disait, les attacher bien en bas avant de se coucher. Donc, vous savez, chez nous, on n'a pas la même capacité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est permis pour ceux-là qui sont capables. Mais les jeunes, généralement, nous on les dit, restez dans vos 5 mètres, restez dans votre petit secteur. Ça n'empêche pas que vous dormez sur le même lit. Comme je vous dis, l'ancienne école faisait à ce que même la femme, lorsqu'elle est en état de menstruation, même l'eau, elle ne servait pas.
Même sa nourriture, il ne mangeait pas. C'était les fausses conceptions. Vous voyez bien. Il n'y a aucun souci, c'est que tu peux te coucher sur le même lit avec elle s'il a l'état de menstruation. Cela ne veut pas dire que son corps également comment impur là. Vous voyez bien, Yama. Donc il ne faut pas. On va parler de ce chapitre, le jugement de celui qui touche sa femme, n'est-ce pas, alors qu'elle a l'état de menstruation. C'est un péché déjà. On va parler de ça, bien ta'ala, pour la tawbah. On va parler de la kafara également qu'il doit même donner par rapport à ça. qu'Allah nous en préserve. Ce sont les pratiques qui ne sont pas les pratiques islamiques. Voyez. Donc voilà un peu la première partie qu'on peut toucher concernant ce chapitre-là. Il y a donc 3 types de sang qui sortent chez la femme. Les menstruations, les lochis et le sang de ménorrhagie. N'est-ce pas? Les lochis et les menstruations ont le même jugement. La femme ne prie pas, elle ne jeûne pas. Elle n'a pas de relation intime avec son. Mais le sang de ménorrhagie, qui est une maladie, là en ce moment la femme doit chercher le traitement. Ça ne l'empêche pas de prier ni de jeûner. Elle doit tout simplement à chaque heure de prière aller y faire une petite toilette et mettre, n'est-ce pas, une garniture pour retenir le sang et faire ses ablutions, prier à chaque heure de prière de préférence. Elle renouvelle les ablutions et elle prie sans souci. Ça y est, bien. Voilà, passez là-bas. Non, c'est une question. Non. À l'état de? Pourquoi? Ça dépend si c'est que ça lui donne beaucoup de tâches. Est-ce qu'elle est malade? Elle a de l'ordre. Parce que lorsqu'on a un cas de l'ordre, on a un cas de maladie, ça nous permet de jumeler les prières si on se retrouve dans des difficultés. Non. On peut se retrouver à l'hôpital, il y a une perfusion comme on met, et la perfusion a des effets secondaires. Ouais, bien. En ce moment-là, il t'est permis d'anticiper parce que tu seras dans une incapacité. Non. Oui, vous avez une question? Praying. Yes. Can you talk aloud? I cannot hear. I said the question you asked whether someone can pray on the bike in traffic on the freeway. Yes, last time I asked you guys, who check about it? On avait demandé la dernière fois, est-ce qu'une personne peut prier étant un passager derrière la moto? Je vous ai demandé d'aller prier, non? Parce que quelqu'un m'aurait dit que lui, il était dans l'embouteillage, c'était Mangrip, il était derrière la moto, il avait les ablutions, il allait prier. Parce qu'il a soit entre guillemets entendu que le prophète avait prié sur le chameau. Ouais, bien la mauvaise